Salut tout le monde. What up? Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. On va vous avertir d'avance. Ça se peut qu'il y ait de quoi qui se passe sur l'écran. On vient de pogner un petit minou. Sarah est officiellement maman. Maman Minou. Maman Minou. Fait que vous allez voir s'il y a une petite chatte noire qui se promène sur l'écran ou qui fait du bruit ou fait des affaires, c'est elle. Puis il y a aussi Sarah avec une amie dans l'audience présentement. Un ami? Notre number one, une de nos grandes fans. Une number one fan and critic. Shut up. Fait que ça fait un peu différent que d'habitude. Liane! C'est Liane Evans. Merci. Mais ça fait plaisir, Liane. Je voulais pas te mettre sur le spot, mais là t'es sur le spot. Fait que c'est ça, fait que ça fait un petit peu différent que d'habitude. Mhm. Puis il y a des petites décorations de Noël que Sarah n'a pas pu s'empêcher de pogner. Déjà au mois de novembre, obviously, Sarah est... Ça, avant qu'on commence, toi c'est quand un temps approprié pour Le mettre 1er décembre. Merci. Moi aussi Le j'ai 1er dit ça. décembre. Moi j'ai dit à Sarah fin novembre, début décembre. Comme dernière semaine ou première semaine Je de sais, l'autre. j'étais là pendant votre petite discussion. Ah c'est vrai, t'étais là. Puis j'étais d'accord avec toi que c'est le 1er décembre ou au pire fin novembre. Là. Mais 1er novembre, là, moi je vois les petits Ouais. les petites décorations ici de Noël. Là. Je trouve ça intense. Mais regarde, je suis une femme, c'est normal, right? Ouais, j'ai pas été impliqué dans le processus de décoration, fait qu'au moins il y a ça, mais ouais, début novembre c'est poussé un petit peu. Mais on est habitué. Ouais. Fait que Ça on peut pas la changer. à part de ça, rien de bon à dire. Ah oui, j'ai une histoire fuckée à te conter. Vas-y donc. Il a fallu. Ouais, genre alcool / drogue au volant en fin de semaine à job. Ok, nice. So, je travaille, comme vous le savez probablement déjà, ceux qui nous écoutent régulièrement, je suis capitaine de traversier la fin de semaine. Puis, je travaillais un chiffre normal, puis tout, puis là, il y a un de mes collègues qui a traversé, puis sur le même voie, lui est allé avec sa fille, il s'en allait juste traverser au Québec, pogner un cornet avec sa fille, puis revenir. Ça avait juste une petite ride de char. Mhm. Fait que là, il passe, whatever, on jase, puis il y a un char qui sort en même temps que lui, puis il pull over comme juste en sortant, comme au milieu de la rue. Il y a comme un trottoir à Tursault quand il sort, puis avec un banc de parc, genre peut-être à 50 pieds du bord. Il pull over là, il blast sa musique. Je sais pas s'il l'a accroché ou fait exprès. Puis il se parque là. Fait que là, moi, ben, je continue ma job, tu sais, faut que je continue à traverser. Mhm. Une demi-heure, 40 minutes passe. Mon collègue qui a passé avec sa fille, pogne un cornet, revient sous ses pas, il s'en revient en Ontario. Puis il me dit, hey, le char est encore parké là. Il dit, je sais pas s'il y a du foam qui sort de sa bouche, mais il a pas l'air bien, le gars. Une petite overdose? Fait que là, je traverse back, puis là, je suis comme prochaine fois qu'on en retourne, moi et mon collecteur, on ira checker. Fait que là, moi et le collecteur, on arrive au Québec, on sort du bateau, park tout. Lui, j'ai dit, toi, fais rentrer le char en attendant, puis va y faire payer, moi, je vais aller checker le char. J'arrive au char, le gars, il est tête première dans le steering, fait à l'os, la musique est encore blastée, comme du Pink Floyd qui joue à niveau 50. Moi, c'était de la bonne musique. Là. Ouais, c'était pas pire, ça faisait petit dimanche soir. Là. Puis là, je cogne dans vite, il répond pas. Puis là, je cogne un petit peu plus fort. Toc, 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 toc. Je donne un petit comme coup de demi-pied dans la porte et tout, comme faire du bruit métallique, tu sais. Aucun son, aucun bruit, comme inconscient. Là, je commence à frapper open palm dans vite, là. Pomme ouverte, bang, bang, bang. J'ai J'arrive. jamais répondu. Hein. J'étais dans windshield après, gros coup, bang, 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 puis rien pantoute. Là, je suis comme, je regarde mon collecteur qui s'en venait, puis je suis comme, fuck, faut appeler 911, man. J'appelle 911, là, c'est la OPP qui répond, il me demande, là, je suis comme sur le bord du Québec, il me transfère à SQ. SQ répond, tu as besoin de police, ambulance, je suis comme potentiellement les deux, je suis comme peut-être drogue, alcool au volant, ou qu'il est peut-être mort, je sais pas. Là, il me demande, la porte est-tu ouverte? Es-tu débarrée? Je check, elle est débarrée, ils sont comme, tu peux-tu comme lui donner une petite touche, voir si potentiellement il répond? Pouce, il répond pas. Là, je pogne son épaule, puis comme, Tu shakes. j'ai donné une bonne pouce pendant une bonne dizaine de secondes. Finalement, il reprend une conscience. Là, je suis comme, OK, ben il est pas mort. Là, je suis comme, est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un quand même? Je suis comme, il est pas bien, là. Je suis comme, je sais pas s'il a consommé de quoi ou il a juste eu comme un arrêt cardiaque, peu importe, mais je suis comme, la musique est vraiment forte, puis je suis comme, j'ai bûché dans la vite, aucune réponse, puis là, je suis comme, il vient de reprendre C'est conscience. peut-être à cause que la musique était vraiment forte qu'il a pas entendu. Là, J'ai bûché, là. J'ai bûché. Ouais. Je te le dis, j'ai bûché. J'ai déjà Puis, vu des vidéos comme ça, genre. Ouais. Puis, no matter what, qu'est-ce que le bruit que tu faisais, ça les réveillait pas. Là. Ben, j'ai comme vu ça, là. Ouais. Fait que, Fait que les ambulances sont arrivées? 3-4 minutes, man. C'était fucking vite, là. C'était... Tursault en plus. Tursault, ambulance, dimanche novembre, là, ça coche. C'était même pas 4 minutes. Puis là, j'ai commencé à y parler. Puis là, je suis comme, t'as-tu consommé de quoi? Tu sais, moi, j'ai essayé de faire ma petite enquête curieux, là. Of course. Tu consommé de quoi? Y a quelque chose qui va pas? Whatever. T'as-tu fumé, pris des pilules? T'es-tu piqué? Whatever.
Non, là, je me parque souvent ici, là, je suis comme, je suis comme, monsieur, t'es dans le milieu de la rue, puis je suis comme, pour ceux qui le savent pas, là, ben, 3/4 du monde qui écoute ça, là. Quand tu sors à Tursault de mon traversier, il y a un parking public avec plein de places, comme à 150 pieds du bord, puis il y en a de la place, là. Comme, il y a de la place pour au moins 10 chars. Lui, il se parque au milieu de la rue, en sortant, puis je suis comme, puis là, il est comme, ben, pourquoi t'as appelé? Je suis comme, je varge dans ta vitre, ça fait 5 minutes, je suis comme, j'ai cogné, t'as la musique blastée, puis t'as la face dans le steering. Pourquoi j'ai appelé? Tu sais, je suis comme, il est encore pas conscient, il cache pas la situation. Puis là, je suis comme, l'ambulance s'en vient. Puis là, je suis comme... Est-ce que la police a show up? Je pense que oui, mais j'étais rendu comme l'autre bord de la rivière parce que quand les ambulanciers sont arrivés, ils m'ont demandé juste d'expliquer vite fait. Je suis comme, monsieur, il est comme à moitié conscient. Comme, il répond à mes questions, il comprend ce que je dis, mais comme, la seule affaire qu'il m'a dit, quand j'ai demandé quelque chose qui va pas, il est comme, ben, je viens de laisser une femme, puis... Oh. Moi, je pense... Là, je suis comme, c'est rough, puis il est comme, ben... Moi, je pense que c'était de la bullshit, puis c'était juste pour se cover son ass. Moi aussi. Peu, se couvrir le cul. Ouais. Puis il sentait pas l'alcool, il sentait pas le pot. Fait que ça. Ben, tu sais, le pot, tu knockes pas sa roue. Mais tu sais, on est beaucoup. Je vois straight to the judgment, là, mais peut-être qu'il n'y a absolument rien, puis il y avait juste un problème médical aussi. Peut-être. J'ai demandé, t'as-tu des conditions médicales, diabétiques, quelque chose, une crise de sucre, whatever. Non, il dit j'ai rien. Fait que là, ouais, il me dit absolument rien de médical, tout va bien. Puis là, il dit, il se parque souvent sur ce bar site. Puis là, je suis comme, ben, monsieur, ça fait quasiment 8 ans que je travaille ici, puis tu me dis pas grand-chose, je vais être honnête, là. Puis comme je connais mes regulars, là. Fait qu'en tout cas, fait que là, l'ambulance arrive, j'explique tout ce que je viens de vous dire à l'ambulancier. Puis là, j'ai dit, je peux continuer à travailler? J'ai dit oui. Il me dit oui. Là, je retourne. Puis là, on traverse, whatever. Puis par le temps que je revienne, il y a une deuxième ambulance qui est venue. Puis je sais pas s'il y avait je présume que c'est pas une troisième ambulance, là. Fait que je pense qu'il y a un char de police qui est venu. Puis je sais pas comment que son char s'est fait déplacer. C'est celui qui a réussi à dire de la bullshit aux ambulanciers puis pouvoir conduire ailleurs, ou ils l'ont towé, ou peu importe. Mais c'est arrivé fucking vite. Probablement towé. Je pense que oui, moi aussi. Il y a no way qu'ils l'ont laissé conduire de même. Ça faisait quasiment 45 minutes qu'il était là, comme knocké sa steering. La police show up. C'est ça. Fait que j'ai pas la fin de l'histoire, mais ça m'est arrivé en fin de semaine. C'est fun, ça. T'as des bonnes histoires. Bien intéressant. Ouais. Fait que, ouais, là, ça fait quoi, 2-3 fois cette année, je te parle d'histoire d'ambulance puis d'overdose au traversier, fait que... C'est le fun, ça donne des petites péripéties à la job. Le monde de Tursault cette année, c'était pop. C'est pas fort. C'est de l'Ontario, Québec? Québec les 2 fois. Moi, je dis ça, je dis rien, hein? C'est pas fort, votre CV. Fait que, j'ai rien de bon à dire pour ça. On va y aller tout de suite avec le True Crime. On va sauter direct dedans. Vu qu'on est un petit peu dans le True Crime, un petit peu avec... Mais moi, je pense qu'il y aurait pas été dans la merde malgré s'il y avait rien sur lui, aucune drogue. Même si le fait qu'il était peut-être en train de faire une overdose au volant, je pense pas qu'il aurait été dans la merde nécessairement. C'est parce que tu peux pas vraiment tester le niveau dans le sang à comparer à l'alcool. Ouais. C'est juste faut que le policier prenne un jugement, faut que ça soit comme un jugement raisonnable, un doute raisonnable qu'il est sous l'influence. Puis au pire, si jamais il décide de pas faire l'alcotest, ben, c'est dans le code criminel, ça aussi, c'est défaut de fournir un échantillon. Mais c'est parce que c'est probablement pas... Si jamais il a pas passé out dans son choix avec la musique à la planche, c'est sûrement pas l'alcool. C'est sûrement autre chose. Puis il sentait pas. Comme, il sentait pas le fort, il sentait pas la bière. Anyways, on va en parler parce qu'on n'aurait jamais de conclusion. Fait qu'on pourrait partir sur des scénarios. Effectivement. Fait que je vais partir tout de suite avec l'histoire. Okay. Notre histoire cette semaine commence dans le comté de Fort Worth, dans la ville de Dallas, au Texas, aux États-Unis. Fort Worth est une ville animée située dans le nord-est des États-Unis. Près d'1 million de personnes habitent cet endroit, dont Elizabeth Arellano, 28 ans. Elizabeth est née le 16 août 1987 à Fort Worth et faisait partie d'une famille nombreuse et aimante. Elle était incroyablement proche de ses sœurs et même si ses parents s'étaient séparés quand elle était jeune, elle était très proche de sa mère Juanita et de son beau-père Fiddle. Je pense que je dis ça bien. Fiddle? Fiddle. Ou Fiddle, je sais pas trop. Fiddle la traitait comme la sienne et ils étaient aussi proches qu'un père et une fille pouvaient l'être. Comme s'il la considérait comme sa fille, dans le fond. La famille était tout pour Elizabeth. Elle faisait toujours passer les besoins des autres avant les siens et elle était prête à aider quiconque qui en avait besoin. Au secondaire, elle a rencontré Rodolfo Arellano, c'est là qu'elle a reçu son nom, également connu sous le nom de Rudy. Ils ont commencé une relation en fin de secondaire. Ils finiront par se marier et auront 4 enfants ensemble, 3 fils et une fille à qui Elizabeth était entièrement dévouée.
Sa personnalité aimable et généreuse se reflétait dans son travail aussi d'assistante médicale, un métier dont elle était très fière et qu'elle exerçait depuis plusieurs années. Comme nous pouvons tous le constater, sa vie était bien remplie avec 4 enfants et une belle carrière, mais elle appréciait et aimait chaque partie de sa vie. Cependant, son mariage avec Rudy finit par s'effondrer en raison de son comportement contrôlant. En avril 2016 et après 13 ans de vie commune, Elizabeth décide de demander divorce. Fait qu'elle divorce Rudy. En 2016? En 2016. Ok. Après 13 ans quand même. Ok, c'est long. Elle avait quitté le domicile familial et était retournée chez ses parents en amenant les enfants avec elle. Nous n'avons pas vraiment plus de détails sur les raisons de la séparation, alors n'oubliez pas qu'il y a toujours 2 côtés à la médaille. On n'a pas le côté de Rudy sur ça, on ne sait pas. Le 15 avril 2016, pour oublier la séparation, Elizabeth a décidé de sortir ce soir-là avec certaines de ses amies du travail dans un endroit local pour prendre un verre, lui donnant ainsi l'occasion de se détendre et de s'amuser un peu. Après avoir profité de la soirée, elle est retournée chez ses parents dans la matinée du 16 avril. Nous n'avons pas d'heure exacte. On sait juste qu'elle est arrivée genre on va être 3 h du matin. Ouais, il doit être tard, certain. Là. Après s'être arrêtée devant la maison de ses parents, elle a contacté l'un de ses collègues avec qui elle était sortie et lui a dit qu'elle était chez elle en toute sécurité. Comme elle a envoyé le texte. À l'aube du 16 avril, la mère d'Elizabeth, Juanita, fait une découverte inquiétante. Elizabeth n'était ni dans son lit, ni ailleurs dans la maison. Alors que Juanita sortait, elle trouve la voiture d'Elizabeth apparemment abandonnée. Il contenait plusieurs objets personnels que l'on pourrait s'attendre à ce que quelqu'un emporte avec lui s'il devait aller quelque part, notamment son téléphone et son sac à main qui se trouvait toujours sur le siège passager. Fait que tout son stock est encore dans le char. Quelque chose n'allait clairement pas, car les clés étaient toujours dans le contact. C'était complètement hors de la norme pour Elizabeth. Il n'y avait aucun moyen qu'elle disparaisse et ne dise à personne où elle était, où elle allait, ni quelles étaient ses intentions. Elle ne quitterait jamais non plus ses enfants, qui étaient encore dans la maison, que Juanita les gardait, les parents les gardaient. Juanita a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas bien et a rapidement signalé la disparition de sa fille. Lorsque la police est arrivée sur place, une enquête a immédiatement été ouverte. Ils ont vraiment bien fait ça, ils ont dit « Ok, c'est vraiment weird, on va commencer ça tout de suite ». Ils devaient établir la chronologie des événements ayant conduit à sa disparition et ont donc parlé à ceux qui la connaissaient, dont son ex-mari Rudy. Il n'y a pas le choix, right? Mm-hmm. Les agents se sont rendus chez lui pour le questionner et Rudy répond qu'il avait reçu des nouvelles d'Elizabeth pour la dernière fois à 2h39 du matin, le matin où elle a disparu. Selon lui, elle a déclaré qu'elle était rentrée chez elle et qu'elle amènerait les enfants chez lui dès que possible. C'est ce qu'il répond. OK. À 2h39 du matin. Il a déclaré qu'elle avait expliqué qu'elle allait passer la nuit dans un hôtel une fois qu'elle aurait déposé les enfants chez lui. Après avoir déposé les enfants chez lui, qu'elle était pour aller dans un hôtel. OK. Pourquoi qu'elle aurait dit ça à son ex-mari? Ouais, tu sais, ils sont séparés. Pourquoi qu'elle aurait dit ça, right? Fait quand ça sonne un petit peu Ça n'a pas rapport, là. Mm-hmm. Lorsqu'elle ne s'est pas présentée ce soir-là, il a dit aux policiers qu'il supposait qu'elle avait décidé de ne pas les amener et qu'elle avait plutôt choisi de rester chez ses parents. Fait que lui, il a pas posé de questions quand elle n'avait pas show up avec les enfants. Il a juste dit « Ah, ben, qu'est-ce qu'elle a changé d'idée? Mm-hmm. » Le mari ou l'ex-mari est toujours la première personne sur le radar de la police. Ils avaient donc besoin de savoir quels avaient été ses mouvements ce jour-là afin de l'exclure définitivement. Il a déclaré qu'il avait passé la journée avec un de ses amis et qu'il était rentré chez lui vers minuit, puis qu'il était resté chez lui jusqu'à 7h30 du matin. Fait que son timeline fait de l'allure. Mais c'est parce que c'est facile à dire « Ah, j'étais chez nous Ben, ». Right? Ouais. Alors que la recherche de la mère disparue se poursuivait, un appel téléphonique au 911 quelques heures auparavant, à 3h30 du matin, allait faire exploser l'affaire. L'appel provenait de quelqu'un qui faisait de la pêche nocturne sur le lac Worth, sur le lac qui est de Fort Worth. Mm-hmm. Il y avait un pont sur le lac et la chute était environ de 40 pieds, et le pêcheur a indiqué qu'il avait entendu ce qui semblait être des cris qui descendaient du pont, comme si quelqu'un avait sauté. Mm-hmm. Après l'appel, des agents se sont déplacés et ont travaillé avec les pompiers et les plongeurs pour voir s'ils pouvaient trouver quelque chose dans l'eau. Malheureusement, ils ont effectivement trouvé quelque chose. Le corps d'une jeune femme a été retrouvé et sorti de l'eau. Elle portait toujours ses scrubs d'hôpital de couleur marron. Rouge vin. Donc, Elizabeth Ariano a été rapidement identifiée. C'était bien et bien elle. Mm-hmm. Lorsque son corps a été retiré de l'eau, ils ont découvert qu'une pierre de 119 livres
avait été attachée autour de son cou. 119 livres. 119 livres. C'est lourd. C'est genre le poids d'une femme moyenne, à peu près. Là. C'est littéralement, ouais. Ouais, c'est c'est vraiment... une roche de 120 livres Ouais. attachée au cou. 119, là. Mais... Anyways. Le médecin légiste a qualifié sa mort d'homicide par noyade. La pierre avait été attachée autour de son cou pour s'assurer que son corps ne remonte pas à la surface. Horriblement, elle était vivante et consciente lorsqu'elle est entrée dans l'eau. Fait qu'elle était encore en vie. Ben, en vie. Quand Comme elle était était- pitchée. Quand elle était pitchée dans l'eau, comme le cri qu'a entendu le pêcheur, c'était elle. C'est sûr que c'était elle. Fait que tout le long qu'elle descendait avec la pierre, comme elle était consciente, puis elle savait ce qui était pour se passer, mettons. Avec 120 livres d'extra sur toi, je me demande comment vite tu tombes. Ben, c'est juste 40 pieds, fait qu'il ne doit pas avoir une grande différence, mais tu dois descendre vite en esti. Parce que moi, j'ai déjà sauté en bas d'une... C'est pas une falaise, mais comment t'appelles ça, là, comme juste dans un lac, là. Ben, c'est à peu près ça, une petite falaise. Moi, j'ai sauté à peu près 35 pieds. C'est beaucoup. Comme, moi, je suis pas un gars qui est un gros fan des hauteurs, mais comme je voulais convaincre ma peur, j'ai dit fuck it, moi le faire, là. Moi, j'aurais de la misère. By the C'est... way. Puis comme... Ça file quand même longtemps pendant que tu descends. T'as le temps de penser. Mais avec... Ouais, c'est ça, comme t'as une petite seconde pour réfléchir à ce qui se passe, là. Mhm. Puis c'est pas évident. La police avait de nombreuses théories à prendre en compte. A-t-elle été suivie chez elle par quelqu'un du bar? Un opportuniste l'avait-il enlevé et tué après l'avoir vu rentrer chez elle? Mhm. Ou était-ce quelqu'un qu'elle connaissait? La première chose que la police devait faire était d'établir qui se trouvait où au moment du meurtre et d'exclure autant de personnes que possible. Rudy était catégorique sur le fait qu'il était chez lui à ce moment-là et qu'il n'avait rien à voir avec cela. Il dit il n'y a absolument rien à dire, il sait pas quoi dire, il veut les aider la police, mais comme il n'y a rien. Alors que la nouvelle de ce qui s'était passé commençait à se répandre dans la ville de Fort Worth, excusez. Mhm. Les membres de la communauté étaient incrédules, stupéfaits que quelque chose d'aussi brutal puisse arriver à une civile normale comme Elizabeth. Les funérailles se sont succédées et 11 000 $ ont été collectés pour couvrir les frais de l'enterrement. Rudy a aidé en le publiant sur Facebook et en créant différents posts à la mémoire d'Elizabeth. Même si Rudy semblait être un veuf au cœur brisé, son comportement n'a pas été perçu de cette façon par les enquêteurs. Quand les enquêteurs lui avaient parlé après la découverte du corps de sa femme, il ne semblait pas inquiet, il ne semblait pas triste, et même si leur mariage semblait terminé, elle était toujours quelqu'un avec qui il avait passé 13 ans de sa vie. Ben, c'est Fait qu'il ça, doit avoir une réaction, right? me semble. Mais il n'y en a pas eu. Son apparente insouciance était étrange aux policiers. Alors que la police poursuivait son enquête sur le meurtre d'Elizabeth, ils ont commencé à examiner les images de vidéosurveillance des environs, ce qui leur fournirait une première piste solide. À 3h02 du matin, durant l'étroite laps de temps de l'heure du kidnapping possible, une camionnette blanche a été vue sur une caméra de surveillance s'éloignant de l'endroit où vivaient ses parents, les parents à Elizabeth. Puis guess qui conduisait une camionnette blanche? Pas mon petit texte. Mon petit Rudy. Rudy possédait une camionnette blanche. Malgré son insistance sur le fait qu'il était chez lui ce soir-là, les données cartographiques du téléphone portable auraient également fait d'énormes trous dans son alibi. En examinant ses enregistrements téléphoniques, il a été prouvé que son téléphone avait eu un ping à proximité de la maison des parents d'Elizabeth à 3h du matin. Je t'interromps vite fait. Le monde Je qui sais. tue... Pourquoi tu charries ton téléphone? I know. Oui, laisse-le I chez know. vous. Comme, je parle d'encourager le monde à le faire, évidemment, mais comme... Tu t'en vas tuer quelqu'un, puis t'as ton téléphone dans les poches, puis il est connecté au réseau. Mhm, Comme, au minimum, ferme-les. mhm. Il peut encore être tracé potentiellement, mais comme... Puis ce que le monde aussi réalise pas, c'est que là, on est en 2023, puis toutes les autos, pratiquement, ont des GPS intégrés dans le char. C'est ça. Fait que si jamais il y a une perquisition de ton véhicule, ils peuvent savoir exactement où que ton char a été durant les Oui. derniers, genre, 7 jours, whatever. Genre. En plus que, tu sais, à part les vieux villages, comme avec ben des terrains agricoles puis tout Mhm. ça, là, il y a bien des villes, il y a des dépanneurs, il y a des places publiques avec des caméras, tout ça. Yep. Comme, tu utilises ton propre matériel, comme... Puis c'est pas juste ça aussi, il y a des ring cameras maintenant, que quand on va dire que quelqu'un passe dans une rue, puis on va dire que les policiers savent que c'est sûr qu'il a pris cette rue-là, ils vont aller porte à porte pour savoir s'ils ont des ring cameras. Oui. Puis des ring cameras, c'est comme des... quand tu sonnes à la porte, Ouais.
il y a une caméra qui commence, puis il y a des caméras qui, chaque mouvement de la rue, comme il filme, genre. Il détecte de quoi, Fait qu'on va dire que, je sais pas si c'est ça qui est arrivé pour ce cas-là, parce que c'est arrivé en 2018, right, si je me trompe pas. Me semble, là. Puis c'est qu'il y en avait des ring cameras. Fait que je sais pas si c'est ça, mais je sais qu'il y a une caméra qui a spoté la caméra blanche. Puis avec les Google Home puis tout ça à cette heure là, comme tu sais mettons quand tu te fais livrer de quoi, tu vois la personne arriver avec ton colis puis tout ça, là t'as une preuve. Ouais. Ben le char qui passe, ça inclut là-dedans. C'est pas bright là. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, la police découvrit que lorsqu'Elizabeth était sortie avec ses amis le 15 au soir, Rudy avait tenté à plusieurs reprises de la contacter. Il lui avait envoyé un message lui demandant quand elle quitterait son travail, et les dossiers montraient qu'il se trouvait à proximité de son lieu de travail lorsqu'il avait tenté de la joindre. Il était proche de la job à Elizabeth. Il a également essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu. L'analyse téléphonique a montré qu'il avait quitté son lieu de travail pour se parquer au domicile de ses parents, à Elizabeth, les parents d'Elizabeth, sachant que c'était là qu'elle allait après le travail. Fait qu'il s'est parqué chez Elizabeth. La police n'en avait pas assez pour procéder à une arrestation, mais ils en avaient assez pour émettre un mandat de perquisition contre sa maison. Selon un affidavit, je suis pas sûr si ça se dit en français. C'est un affidavit. Ça pas la même chose? Oui. La police a montré à son fils aîné la corde qui avait été utilisée pour attacher le béton au corps d'Elizabeth. Il a dit que c'était une corde qu'il reconnaissait. L'enfant à Rudy puis Elizabeth. Il se souvient qu'il jouait avec la même corde dans le jardin et qu'il avait remarqué qu'elle avait disparu. Ils lui ont également montré une photo du béton, qu'il a également reconnu comme étant du béton qui se trouvait dans le jardin après que son père ait remplacé une clôture pour l'un de ses amis. Les poteaux de la clôture étaient recouverts de béton, le même béton ayant également été retrouvé dans la camionnette blanche à Rudy. Fait que là, tout est contre lui. Là. First of all, il y a la camionnette blanche, le fait qu'il l'a appelé souvent, le fait qu'il était chez ses parents, le fait qu'il était allé à sa job, le fait qu'il s'est fait pogner sur le ring camera, je sais pas si je l'ai bien le dire. Là, il y a du béton qui se fait pogner dans son truck, le même béton qui a été attaché après le corps de son ex-femme. La corde. Son enfant qui... Comme il savait probablement pas qu'il ratait avec son père, mais il ratait son père, tu sais. Fait qu'il y avait un enfant, ça ment pas. Surtout quand il n'y a pas de... Lui, il reçoit rien en retour en disant ça. Là. Il essaie pas d'avoir comme un cornet de crème à glace, quelque chose après. Il fait juste le dire parce que comme ça, il passe par la tête. Et puis, il était mineur parce que j'ai pas vu aucune information sur les enfants. Puis, chaque photo que je voyais de la famille, toutes les faces étaient brouillées, mettons. Fait qu'ils sont encore mineurs à ce jour. Fait que je pense que il était vraiment jeune. Avec l'accumulation de preuves, les enquêteurs pensent qu'elle était rentrée chez elle après ses sorties nocturnes et qu'il l'avait enlevée avant qu'elle ne puisse entrer dans la maison. Il l'avait ensuite amenée jusqu'au pont qui enjambait le lac Worth et l'avait jetée en bas du pont avec la pierre attachée au cou. 10 jours après que le corps de sa femme ait été retiré de l'eau, Rudy Ariano a été arrêté pour le meurtre de sa femme. Il a ensuite été inculpé et détenu à la prison de la ville de Mountfield avec une caution de 500 000 $, qui est quand même assez beaucoup. Oui. Mais c'est un meurtre, right? Fait que... Alors que sa famille dévastée essayait de comprendre ce qui lui était arrivé et de déterminer qui en était responsable, ils ont parlé aux médias d'Elizabeth et de combien elle comptait pour eux. Rudy a continué à nier toute implication, mais il a vite fallu qu'il prenne une décision. S'il était déclaré coupable par un procès devant jury, il encourait la peine de mort. Fait qu'il était... Parce qu'on est au Texas, right? C'est dans cette optique qu'il a conclu un accord de plaidoyer que la famille d'Elizabeth avait préalablement accepté et, le 30 janvier 2019, Rudy Ariano a plaidé coupable pour l'enlèvement et le meurtre de sa femme, Elizabeth, retirant ainsi la peine de mort. Fait qu'il savait qu'il était pour perdre. L'avocat de Rudy savait qu'il était pour perdre. Fait qu'il a dit, c'est soit tu acceptes le fait que tu l'as tué, tu dis que tu l'as tué, puis qu'il enlève la peine de mort, ou que tu cours la chance de l'avoir. C'est comme avale ta pilule, ferme ta gueule. Puis... C'est ça. La froideur de Rudy était choquante. 2 heures seulement après avoir brutalement assassiné la mère de ses enfants, il avait publié un post sur Facebook qui disait « Combien de temps peut-on rester sans boire avant de mourir? » Je ne sais pas si c'est related à ça, mais 2 heures après l'avoir tué sa femme, c'est un peu weird.
Il avait fait semblant d'être le mari dévasté, pleurant près du cercueil de sa femme. Il avait menti aux gens qu'il aimait et qui prenaient soin de lui, comme qui consolait à cause qu'il était triste. Mhm. Il n'a offert aucune explication ni aucune excuse. Rudy a ensuite été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Ok. Son avocat de la défense a déclaré que l'accord de plaidoyer était la bonne solution. Fait que même son avocat a dit il méritait, genre. En autres mots, mettons. La famille d'Elizabeth a déclaré avoir trouvé du réconfort en sachant qu'il ne serait jamais libéré. Mhm. La sœur d'Elizabeth dira également plus tard dans une interview qu'elle se souvenait d'être debout à côté de lui lors des funérailles d'Elizabeth. Elle a dit que après avoir commis le meurtre, il a quand même eu le culot de se tenir devant son corps en train de pleurer avec elle. You robbed all of us from being able to enjoy the wonderful and beautiful human that she was. She will never get to see her kids grow up. She will continue to miss out on all the holidays. She will miss out on all the high school graduations, her future grandchildren, and most important, the right to be happy and enjoy being the great mother that she was. How dare you? How dare you take matters into your own hands? Il lui a également dit le jour de l'enterrement qu'il aurait aimé que ce soit lui, comme dans le cercueil, et qu'il voulait juste s'allonger avec elle. Un vrai hypocrite, genre. Une vraie marde. Oh, oui. Vaut pas Saint-Saëns. Elizabeth était une mère, un enfant, une sœur, une amie et une collègue très aimée. Elle a eu un impact énorme sur son entourage et sur ceux dont elle a pris soin dans sa carrière. Sa famille a déclaré qu'elle continuerait à garder sa mémoire vivante et parler d'elle avec ses enfants, en s'assurant qu'ils sachent à quel point elle était une femme gentille, attentionnée et extraordinaire. Ceci conclut l'histoire d'Elizabeth Arellano, qui est très triste pour les enfants qui ont perdu leurs deux parents en même temps. Il a perdu sa mère par son père, puis il a perdu le père par la prison. Ouais. Un vrai fucking 2 de pique. C'est vraiment triste, principalement pour Elizabeth qui a perdu sa vie, mais aussi, comme j'ai dit, les enfants, ils vont vivre avec ça pour le restant de ses jours. Surtout que, quand on parle du fils aîné qui a aidé avec l'enquête, comme il sait que qu'est-ce qu'il a dit à la police a aidé à mettre son père en dedans, genre. A grieving mother collapses after coming face-to-face with her daughter's killer. He was also confronted by the victim's furious sisters. You are a monster. I hate you. I hate you. You're a piece of... Je sais pas ce que je veux dire. Ouais. Comme ça, qu'il voulait ou non, ça les a clairement comme envoyés de... Mm-hmm. Ça a donné le coup de pied dans le cul qui manquait. Là. Mm-hmm. Puis c'est de savoir que, fuck, mon père a tué ma mère. Puis le pire, c'est qu'il n'y a pas vraiment tant de choses à dire que ça sur ce crime-là, parce que c'est pas mal straight up. C'était comme, pas mal straight up, ouais. Comme... Peut-être l'élément déclencheur, c'est le fait qu'il n'a pas amené les enfants direct. Parce que c'était censé être dans ce laps de temps-là. Mm-hmm. Mais je trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Ouais, il cave, là. Pour un comme meurtre de 2018. Quand c'est comme là, il faut que les... Comme là, je dis pas que c'est faire au meurtrier, là. Donc, Non. Don't quote me on this, là. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu fasses si tu veux commettre un meurtre ou un crime pour te préparer à le commettre, comme si jamais tu as un GPS dans ton char, faut pas utiliser son char, faut jamais t'avoir ton sel avec toi, faut que tu trouves un alibi concret comme qui plané d'avance. Ah oui, comme... Faut que tu te répètes dans ta tête que tout ce que tu vas dire à la police over and over and over again pour pas te tromper sur ton histoire. Puis je trouve que Rudy a fait aucun de ça. Il a commis le meurtre, puis il pensait qu'il était pour s'en sortir, puis dans le fond, il a commis beaucoup d'erreurs, sans même qu'il le remarque, genre, right? C'est quoi les odds qu'une caméra pogne ta camionnette blanche, genre, pendant que le crime se fait faire, right? Puis la petite cerise sur le Sunday, il y a un gars qui pêche la nuit, qui l'entend tomber. Ça, c'est juste Tout comme... était contre lui. Ça, c'était meant to be qu'il y ait quelqu'un qui l'entende juste pour faire comme qu'on l'a trouvé. Parce que s'il l'avait trouvé... 2-3 semaines après, ça... il aurait peut-être pas connecté toutes les dots. Peut-être le jeune aurait oublié la corde, peut-être que tu sais les caméras de camionnette, il aurait peut-être pas eu le data jusque-là, whatever, tu sais jamais. Tu sais jamais. Comme, ça aurait été back à lui, mais les éléments de preuve, ils auraient peut-être pas été autant concrets. Puis c'est le fait aussi, faut pas oublier,
puis I guess qu'il l'a oublié, c'est que le mari ou l'ex-mari est toujours le suspect numéro 1, no matter what, qui est normal. Oui. Puis il venait de se séparer en plus, là. C'était écrit dans le ciel qu'il était pour avoir une enquête sur lui, no matter what, puis il a commis bien trop d'erreurs pour pouvoir s'en sortir, là. La seule affaire que j'ai trouvé bizarre dans tout ça, puis je sais pas si ça a un point, whatever, c'est quand elle a dit qu'elle allait se pogner une chambre d'hôtel. C'est ça que je comprends pas C'est de son quoi le histoire lien à là-dedans? lui. Ben, je pense qu'il a inventé ça sur le fly, puis que ça faisait juste pas de sens, Ok. ce qu'il disait. Moi, je veux pas dire qu'est-ce qui était dit ou qu'est-ce qui était pas dit. Je ne sais pas si elle a vraiment dit ça à lui. Peut-être qu'il a dit ça pour le faire chier, ou il a dit ça pour y prouver que c'était vraiment fini. Qu'elle s'en allait avec un autre Quand gars, ça allait avec ouais. un autre gars. On sait vraiment d'allure. pas. First of all, on sait même pas si c'est arrivé. Puis deuxièmement, on sait même pas pourquoi. Si c'est arrivé, pourquoi qu'il c'est arrivé. Mhm. Puis j'ai jamais trouvé ces informations-là. Comme j'ai jamais trouvé l'âge des enfants. Fait qu'ils sont encore mineurs, je crois, à ce jour. Fait qu'ils étaient pas mal jeunes. Si j'avais à prendre un guess, je dirais qu'il était quand même en bas de l'âge de 10 ans. Mhm. Parce qu'il était assez innocent pour comme... Je pense pas que le jeune voulait mettre son père dans la merde. Avec l'information que tu as dit, je pense pas que le jeune voulait le mettre dans Mais la merde. peut-être qu'il aimait bien sa mère aussi. Peut-être, mais... Parce qu'on va dire que ça arrive à toi, là. Ouais. T'es fait faire face. Est-ce que tu dirais, ah ben, c'est vrai que le béton, il ressemble au béton qu'il y avait dans la cour, genre. Si je le sais for sure Mhm. que c'est mon père qui a tué ma mère, peut-être que je glisserais le mot certain. Mais si je le sais pas, je le mettrais pas dans la merde pour rien. Là, tu penses avec un mindset de 27 ans, 26 ans, ou tu penses, là, mets-toi dans la place du jeune. C'est ça que je veux dire. C'est pour Ouais. ça que je pense qu'il est jeune, parce que je pense pas qu'il a comme 5-6. Moi, je dirais qu'il a comme alentour de 10 ans. Parce que, il a assez de conscience pour remarquer des détails. Fait qu'il a pas 4 ans. Moi aussi, j'avais marqué de 10 à 12 ans. Je pense que ça ferait d'allure, parce qu'il a pris l'initiative de vouloir aider. Puis, il était à 10 ans, t'es quand même assez innocent pour pas penser que ton père tuerait ta mère. Ouais. Si jamais. Si jamais c'est Puis si jamais il le sait, ben il est assez smart pour pouvoir donner un hint sans que ça paraisse qu'il était en train de vouloir que son père se fasse pogner. Yep. Fait que je pense 10 à 12 ans, moi je Ça fait pense très que du peut-être qu'on est way off et tout, là, mais... Peut-être. Peut-être qu'ils étaient quasiment majeurs puis qu'ils ont juste pas... J'ai juste dit fuck toi, comme va crever en dedans. Peut-être. Ou que il était majeur puis que l'histoire... les policiers ont juste pas Mhm. donné les informations encore, là, tu sais. Ouais, peut-être. Mais ce qui est triste, c'est que c'est sûrement... Surtout qu'on va dire qu'à Dallas ou à Fort Worth, tout le monde le sait c'est qui les enfants, là. C'est pas à cause qu'ils l'ont pas marqué dans les Non, journaux, c'est puis ça. c'est leur façon brouillée que le monde de la communauté ne savent pas c'était qui les enfants, right? C'est sûr. Fait que, ouais, ça fait de l'allure, mais en tout cas, c'est... Surtout si on leur donné nom Ariano comme leur père puis leur mère, là. C'est vrai. Ouais. Ouais, tu peux voir leur nom puis tout assez Mhm. facilement, là, ça se fait bien. Puis, tu sais, il y a tout le temps du monde qui sont drame, puis il faut tout le temps qu'ils partagent tout, là. Yeah. Mais t'es un père d'enfant, t'as la garde en plus. Tu sais, il y en a des fois qui ont pas la garde, puis sont en crise, puis ils se revengent, mais comme t'as la garde partagée, t'as une relation avec ton ex-femme. Peut-être l'affaire de l'hôtel qui pensait qu'il s'en allait avec un autre homme, fait que là, lui a pas pensé à rien, fait qu'il a juste pris ce qu'il y avait chez eux, puis comme fuck it, C'est ça que je trouve de valeur de cette histoire-là, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur leur séparation. Ouais. Parce que il s'aurait pu aussi qu'il était choqué ou peut-être que pas content du fait qu'elle a emporté les enfants avec lui. Mhm. Et avec elle, excuse, chez ses parents. Peut-être que lui était comme non, tu gardes les enfants à la maison, tu sais, tout leur stock sont ici, puis elle a dit non, puis elle est partie avec pareil. c'est tu sais. ça. Tu sais pas ce qui s'est passé pour devenir l'élément déclencheur, mais malgré tout ça, ça change pas le fait que il a commis le crime, il a commis le meurtre, Ouais. puis que c'est une merde pour l'avoir commis. Là. Ouais, puis il mérite... Parce que t'enlèves la mère de tes enfants, puis tu cours la chance de t'enlever toi, genre, de la vie de tes enfants, qui est arrivé à lui. Puis que ses enfants, ils vont grandir sans parents. Puis comment tu fais une scène en avant de son corps mort? C'est ça. C'est tellement hypocrite de dire, genre, à la sœur de la femme que tu viens de tuer, comme j'aurais voulu que ça soit moi à la place de elle, puis dans le fond, c'est toi qui l'as tué. Ouais, comme... Tu passes pour l'empathique, C'est mais ça. comme... Mais c'est très bon de la police qui a vu au travail de tous ces mensonges. Genre. Ouais. La police, du début, a dit il y a quelque chose de louche avec. Fait que ça prouve comment Cave qui en partait, parce qu'il a même pas joué le jeu comme du monde pantoute. Puis couché en avant du cercueil, c'est toi qui l'as mis là, man. Comment tu...
Tu peux pas être un bon acteur, je peux pas croire. Ben, moi, je pense que personne s'en doutait. C'est ça, Que tu peux pas c'était penser lui. à ça automatiquement. Tu peux tu pas sais. penser ben, sûrement que ça a passé, genre, sur le top au début, Ouais, que tu ça y se penses. pourrait, tu sais, right? Ils viennent de se séparer, tu sais jamais, puis le mari puis l'ex-mari, c'est toujours le premier suspect, comme je dis souvent. Ouais. Fait que peut-être qu'elle avait des doutes, mais le fait qu'il pleure devant son cercueil, puis qu'il dit « Ah, j'aimerais ça que ça soit moi en place de elle, elle méritait pas ça, blablabla. » Puis que tout ça, elle dit « Ok, c'est impossible que ça soit lui. » genre. Puis après tout ça, c'était lui. Anyways. Ouais, j'ai pas. Il y en a des mardes dans la vie, il y en a des mardes. Non, ça vaut pas 5 cents. Si là. tu veux. It is what it is, hein, mon Ben? It is what it is. C'est ça qui est sûr. Fait qu'on termine ça, le podcast. T'as-tu quelque chose d'autre à rajouter là-dessus? Non, c'est trop straight up. Ouais. Il n'y a pas d'éléments dark. Détail autre. ou- Comme, tu sais, oui, c'est dark ce qu'il a fait, mais il n'y a pas comme un train de pensée. Il n'y a pas comme Mhm. de cheminement. Il a juste fait ça, boom, puis that's all. Puis c'est le fait aussi, excusez, je vais juste rajouter une petite affaire. C'est le fait aussi qu'il l'a lancé avec la pierre par-dessus le pont C'est vrai. pendant qu'elle était consciente. Fait qu'ils ont sûrement eu une fucké. conversation Ouais. avant qu'il la lance dans l'eau. Puis il a décidé, malgré la conversation, malgré c'est sûr qu'elle a dit s'il te plaît, fais pas ça, s'il te plaît, oui. fais pas ça. Puis malgré tout ça, il a décidé quand même de le faire pareil. Là. C'est sauvage, là. Mm. Comme 40 pieds avec une roche de 120 livres. En 20 livres, c'est sûr qu'elle descendait vite. là. Ah, Puis qu'elle elle rentre au remontait poste, pas, là. Ah non. Même moi, je serais pas capable de monter 120 livres dans l'eau. là. 120 livres dans l'eau, mais ça doit peser Ça au doit moins. peser. Je sais pas c'est quoi la science exacte, mais ça doit peser au minimum le double ou le triple. Là. Moi, je dirais le double, je pense. là. Comme à peu près. Là, Ça doit être vraiment dur. Tu dois caler vite. Ben, pas juste ça. S'il n'y a pas tant d'eau que ça, avec la roche en plus, là, tu cognes peut-être le fond en partant, là, dépendamment comment la d'eau qui est en bas. Là. Mhm. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça. Peut-être l'impact direct à crier, puis la seconde qu'il y a eu un impact, il n'y avait pas beaucoup d'eau, plus la roche qui cale direct. Elle est morte noyée. Ok, fait elle qu'elle est morte est noyée. morte Ok, oui, noyée. tu l'avais dit, ça, Ouais. c'est vrai. Fait que ouais, ça veut dire qu'elle a senti. Là. Elle a Elle a senti. senti l'impact. Elle a senti l'impact, elle était consciente. Elle avait pas de. 40 pieds, c'est pas assez haut pour se casser quelque chose si jamais tu tombes sur l'eau. Parce que, on va dire, tu sautes en bas du Golden State Bridge qui est à New York. Mhm. Le pont est trop haut que quand tu vas sauter. Si tu sautes du top et que tu landes dans l'eau, c'est comme si tu frappais de l'asphalte. Tellement que tu pars de haut. Fait que tu te casses des membres. Bon, tu te oui, casses des membres, oui. tu te casses des os quand tu frappes l'eau. Tu te casses des os, tu peux mourir sur l'impact. Genre. Elle était trop bas. En 40 pieds, c'est pas 40 assez. pieds, c'est pas assez haut pour causer des lésions ou causer des bris quand il y a un impact. Fait que c'est morte noyée à cause de ça. Ouais. Anyways, on finit ça là-dessus. Ouais. Perfect. On va, fait que si jamais vous écoutez juste le True Crime, merci d'avoir écouté, puis on va se voir la semaine prochaine. Ouais.